Qui a écrit pendant les vacances? Qui a écrit, je ne parle pas non plus des textos, mais ni des mails, mais une carte postale? Qui a envoyé une carte postale? Madame Joubin ne fait peut-être pas le show, mais elle cherche à faire rire. Il va falloir que ça revienne, ça va aller? Vous allez... Oui? Vous savez encore écrire quand même? Oui, vous savez pas, Et même si dans la vie, elle manie assez bien l'ironie, ça se fait plus beaucoup, les cartes je ne la postales. voyais pas se moquer de ses élèves. À ton arrière-grand-père, tu l'as fait, Théo? J'ai juste noté. Et tu l'as envoyé quand même? Oui. Ah oui, t'as mis quoi? Bon baiser de... Gros bisous de... Ouais, bref. Gros bisous de Brest, bon voilà. C'est comme ça quoi. Tu t'es pas cassé la tête, ça. Non. Gros bisous de Brest, bon. Ok, donc vous n'avez pas écrit. Il y a quels élèves? Est-ce que tu te souviens, maman, quel regard nous, tes enfants, on portait sur ton métier quand on était petits? Oui, je me souviens que vous vouliez surtout pas être prof plus tard. Voilà, que jamais vous voudriez être prof parce que on est tout le temps à l'école et vous aimiez pas forcément être à l'école, surtout toi. Ça me dérangeait pas. J'imaginais pas que mes enfants allaient prendre la relève. Et même quand récemment Clément avait envisagé peut-être de devenir prof d'histoire géo, je l'avais plutôt un peu dissuadé. Enfin, je sais pas, je l'imaginais pas en fait. Vivre ce que vivent les jeunes profs aujourd'hui. Moi, je pense qu'après, s'il nous reste du temps, on a une activité toute trouvée. C'est-à-dire revoir. Encore. Et encore. Et toujours le passé. Parce que, honnêtement, dans la classe, je pense qu'il y a 3 ou 4 élèves qui maîtrisent le passé simple. Au bout d'un moment, il faut le connaître. J'ai un peu honte, mais aujourd'hui encore, je ne suis pas sûre de bien faire la différence entre imparfait, passé simple, plus que parfait. Ce n'est pas un temps de l'oral, Lucas, mais on n'est pas là que pour l'oral. Non, certes, on ne parle pas au passé simple, je suis d'accord. Et quand tu as appris ton métier de prof, est-ce que tu avais plaisir à apprendre tout ça les règles, qu'est-ce qui... Moi, quand j'ai été formée, Ouais. en fait, moi, j'ai été, tu sais, au départ, PEGC. J'étais prof d'enseignement général de collège. Donc c'est quelque chose qui n'existe plus. Demain matin, en salle des professeurs, autour du café des interclasses, aucun doute, l'avenir des PEGC sera au centre de toutes les conversations. Dans les collèges, ils représentent la moitié des 160 000 enseignants. Leur statut date de 69. À l'époque, il s'agissait surtout d'instituteurs recyclés. 90% des plus jeunes sont titulaires d'une licence et leur qualification est déjà indiscutable. Moi, j'ai passé le concours la dernière année où ça existait, parce que c'était plus facile à avoir quand même que le CAPES, que moi j'ai eu après, et on était hyper bien formés. En école normale, on fabriquait les séances de grammaire à plusieurs, c'était super, c'était une formation qui, je pense qu'aujourd'hui, les profs de français n'ont pas du tout cette formation-là. Il faut mettre une cédille pour bien faire commencer. On l'avait dit. Mais même, j'aime bien faire les cours de grammaire avec les élèves. Il faut le rendre assez abordable, assez amusant même. Moi, j'aime bien faire les cours de grammaire. Ouais, si. C'est obligé. Et Clara. Alors, c'est les fous des tracteurs. Ça parle de tracteur. On sait que ça parle de tracteur. Je critique un tracteur qui est nul. Ah, tu le critiques? Ah oui, oui. Et tu le décris quand même. Oui. Il y a de l'imparfait. J'ai dit le titre ou pas? Oui. Allez. Alors, c'est un tracteur Fenn. Il était rouge. Il était rouge et vert foncé. Très faible. Qui avait été conçu. C'est bien ça qui avait été conçu. Qui avait été conçu pour s'enterrer. Dans la terre, il patinait. Mais non, mais c'est bien. Ce que ma mère m'a expliqué, c'est qu'elle est moins rigide qu'avant avec les règles de français. Je dédramatise beaucoup, par exemple sur l'orthographe, je leur montre que le français est une des langues les plus difficiles, que c'est normal qu'ils fassent des erreurs, qu'il y a des règles qui sont aberrantes. Quand tu prends un truc tout bête du tableau du mode indicatif, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question. Tu prends le présent, bon ça va. En face, le temps qui est composé, il s'appelle le passé composé. Donc en face du présent, tu as un temps qui est au passé. Au lieu de dire présent composé, ce qui serait logique. Je suis maintenant beaucoup plus critique par rapport à ça. Mais en fait, j'aurais dû l'être depuis le début. Et je leur montre que c'est normal que ce soit difficile. En fait. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de...
Parce que j'ai lu pas mal de choses. C'est un livre qui s'appelle La conférence, La faute à l'orthographe, qui est une conférence aussi qui est géniale et que j'ai vue il n'y a pas si longtemps. Alors pourquoi l'orthographe du français est-elle si compliquée? Parce qu'en réalité, elle ne tombe pas comme ça un jour du ciel, toute faite. Elle a une histoire. Avant le XVIIe siècle, tout le monde écrit comme il veut. Montaigne ou Rabelais avaient leur propre orthographe qui variait d'ailleurs d'un manuscrit à l'autre ou d'un imprimeur à l'autre. Molière, lui-même, dans une des toutes premières éditions du Misanthrope, écrivait Misanthrope sans H. D'ailleurs, Molière écrivait orthographe sans H. En fait, aujourd'hui, plus personne ne lit Molière dans l'orthographe de Molière. Elle a été adaptée au fil des rééditions sans que cela ne change absolument rien à son œuvre. Donc il ne faut pas confondre la langue de Molière et son orthographe. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Continue sur ce tour-là. Madeleine, Robin, ta cousine. Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux, tu l'aimes, dis-lui. Alors là, il faut qu'il continue parce qu'en plus, il va lui... Là, c'était bien, non, mais c'était bien. Et là, Plus j'observe Madame Joubin faire cours, plus je suis frappée par son énergie corporelle. avec mon grand diable de nez, je hume l'avril. Hein, il sent l'avril, le printemps. Elle fait de grands mouvements avec les bras. Son visage et tout son buste sont tendus vers eux. Elle lui dit qu'il ne le sait pas d'ailleurs. Bah non, il sait pas lui qu'elle est amoureuse de. Elle il va de pense toujours table que en c'est table, évident. puis se retourne soudainement vers le tableau. Pas encore. Ça monte dans le contentement, dans l'espoir. On continue. Donc là. Alors moi, je vais parler avec mon regard de prof de PS. EPS, c'est éducation physique et sportive. Et la personne qui parle, c'est Laurence, l'une des collègues les plus proches de ma mère. Elle est physiquement présente. Brigitte, voilà, elle est aussi dans ce contact, dans ce lien avec les élèves par sa présence physique. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Ils apprécient vraiment de l'avoir en cours, vraiment. Et ils le disent, alors ils ne le crient pas sur tous les toits, mais moi, effectivement, ça m'arrive de les entendre quand on parle de Madame Joubin. Oui, et puis ils ne s'imaginent pas non plus qu'elle va partir à la retraite. À la maison, ma mère parlait parfois de ses élèves, et très souvent de ses collègues. Elle les invitait à dîner, pour les fêtes de famille, à nous rejoindre en vacances quelquefois. Brigitte a toujours été très entourée, de profs plus jeunes qu'elle notamment. Et je me demande si cet esprit de bande est propre à Buchy, ou si ça tient à la personnalité de ma mère. Alors, tu vois, et plusieurs fois je lui ai dit, tu fais quoi là? Rien. Puis au bout d'un moment, quand même, je réfléchis. Non, mais je pense qu'il Ah, mais tu manques pas d'air là? Non, je crois qu'il faisait ses devoirs sur son téléphone. Ah, tu sais, oui. Je pense que, Donc écoute, parce que là, j'ai pas vu de surveillant. je pense que t'es quand même assez malveillante. Ouais. Quand Jérôme est arrivé au collège, Madame Joubin était déjà en poste depuis 5 ans. Il a 10 ans de moins qu'elle. Et je me souviens que ma mère parlait de lui comme du petit nouveau, avec son look de gendre Il m'a idéal. dit, mais je sais pas, il me dit, je suis... Attends, je suis exclue demain. Je suis Non, multirécidiviste. demain je suis exclue, vous savez, comme mon copain Mathias, à le cours. Il me dit, comme mon copain, on est exclus tous les deux demain. Voilà. Exclu en inclusion Non. Tu te souviens de traits de caractère ou d'anecdotes avec Brigitte au début de vos relations de collègue à collègue? Trait de caractère, je dirais que Brigitte, oui, elle n'a pas beaucoup changé. Hein. Elle est extrêmement chaleureuse. Elle a un côté protecteur aussi. Le fait d'arriver dans un bahut assez inconnu et puis d'avoir si peu d'expérience, c'était assez rassurant en fait. Et est-ce que nous on peut faire des conneries et se faire virer? Et puis surtout, j'ai eu les conseils de survie à Buchy à l'époque. Donc j'ai eu droit à la géopolitique de la salle des profs et puis j'ai très très bien vu que en fait j'avais beaucoup de chance en fait d'être tombé dans le bon camp tout de suite en fait. Le rire qu'on entend, Le camp du bien, quand même. c'est celui de Laurence. Elle a débarqué à Buchy en même temps que Jérôme. Pourquoi dans le bon camp? Parce que l'autre camp, c'était, on va dire, le camp conservateur, réactionnaire. Bon, j'exagère un peu, mais en fait, c'était les gens pas sympas, en fait. Voilà. Et avec lesquels on partageait pas vraiment les mêmes valeurs et la même vision du métier. Valeur qu'on a ressentie tout de suite en arrivant en salle des profs, qui a fait que, oui, la salle des profs était très clivée et que on a choisi, ou on nous a choisi aussi peut-être rapidement.